personne est une armoire pleine d'histoires. Il suffit d'ouvrir les tiroirs. C'est comme un chapelet qu'on égrène. Amis internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur votre émission Tout savoir. Je reçois aujourd'hui sur ce plateau le docteur Jacquet Jamal qui nous parlera du cancer de la prostate. Docteur Jamal, bonjour. Bonjour. Je reçois également Madame Raïssa Saïzonou Fleur. Madame Raïssa, bonjour. Sans plus tarder, quand on parle du cancer de la prostate, que peut-on retenir de cette maladie? En introduction, nous pouvons dire que le cancer de la prostate, c'est une pathologie qui est définie comme étant une prolifération de cellules anarchiques, anormales, au dépend de la prostate. Le cancer de la prostate a été diagnostiqué, c'était 50 000 nouveaux cas en France, avec comme toujours mortalité, taux de mortalité évalué à plus de 8 000 décès en 2018. En général, la maladie, c'est la résultante d'un déséquilibre, d'un dysfonctionnement dans notre corps. Et donc, la prostate est également un organe du corps humain, masculin, qui, comme les autres organes de notre corps, peut être également en proie à tomber malade. D'où cet organe également peut avoir également un cancer de la prostate. Ok, merci docteur. Madame Raïssa, étant donné que vous êtes restée avec une personne souffrante de la prostate, racontez-nous brièvement votre expérience en tant que garde malade. Cette personne, déjà, c'était mon père. Et puis, la maladie, elle a débuté déjà par une insuffisance déjà à uriner déjà. Et ensuite, comme à la base, il souffrait de l'hémorroïde, ça a déclenché. Et il ne pouvait plus aller à la selle comme ça. Il ne pouvait plus se lever, il ne pouvait plus faire ses activités comme il le faisait. Il a développé de l'œdème au pied, d'abord au pied gauche et ensuite c'était le pied droit. Et après tout cela, il n'arrivait plus à se lever, à s'asseoir, à manger et après, il n'arrivait même plus à parler. Donc, c'était carrément une phase très critique de la maladie. Donc, voilà un peu brièvement comment j'ai pu remarquer cette maladie-là. Docteur Jamal, dites-nous, quelles sont les causes liées à cette maladie? Dans cette maladie, c'est beaucoup plus des facteurs de risque. Et quand on parle de facteurs de risque, c'est des éléments qui augmentent la probabilité de survenue de cette maladie. Et comme facteur de risque, nous avons, le premier, c'est d'abord l'hérédité. Lorsque nous avons dans notre famille quelqu'un qui a un cancer de la prostate, nous avons une forte probabilité d'avoir le cancer de la prostate. Ensuite, comme autre facteur de risque qu'on a dans cette pathologie, c'est l'âge. Et c'est que tout sujet qui a au-delà de 50 ans est en proie à avoir un cancer de la prostate. Également, comme autre facteur de risque, c'est, on va dire, la testostérone. Le fait d'être homme, le fait de produire de la testostérone nous expose à avoir un cancer de la prostate également. Et également, dans les nouvelles recommandations actuelles, on s'est rendu compte que lorsque dans une famille, une femme a un cancer du sein, les garçons de cette femme sont également exposés à avoir un cancer de la prostate. Il a été également remarqué d'autres facteurs de risque tels que la consommation excessive de graisse qui peuvent donc également exposer à cette pathologie. Donc nous avons quand même un chapelet, tout un chapelet de facteurs de risque qu'on ne peut pas forcément tout énumérer. Mais donc voilà en quelque sorte, en résumé, les quelques-uns qui peuvent donc exposer un homme à avoir un cancer de la prostate. En résumé, on peut dire que c'est génétique. En résumé, on peut dire que c'est une pathologie génétique. Parce que nous avons quand même des allèles qu'on a retrouvés actuellement qui peuvent un temps soit peu nous exposer à cela. Donc oui, génétique et non en fonction des cas aussi. Madame Raïssa, je reviens à vous. Dites-nous, comment est-ce que vous vous êtes sentie pendant que vous étiez au chevet de votre père souffrant? Tout d'abord, au début de la maladie, comme toute personne, j'avais de l'espoir que cette maladie, on aura à un moment donné, on va pouvoir trouver une solution. Mais à un moment donné, lorsque je me suis rapprochée du cancérologue qui était chargé du cas, et il m'a notifié clairement l'étape à laquelle la maladie était. Donc, à ce moment précis, et j'ai perdu tout espoir. Et le médecin me disait clairement que c'était un miracle qui pouvait se produire parce que la maladie avait déjà attaqué d'autres organes. Et à l'étape là, franchement,
J'ai perdu tout espoir et là, je ne pouvais plus rien faire. Je voyais mon père mourir, je ne pouvais plus rien faire. Donc, c'était simplement les prières. Après ça, il est parti, il a rendu l'âme. Il est parti parce que la maladie était déjà à un niveau très avancé et il a rendu l'âme. Donc, voilà. Mais dites-nous, comment peut-on prévenir cette maladie? Très bien. Merci. La prévention de cette pathologie est tout d'abord primaire. Nous avons plusieurs types de prévention. Dans ce cas, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire, la seule façon de prévenir cette maladie, surtout, c'est de consulter le plus tôt possible, avant l'âge de 50 ans ou à partir de 50 ans, un neurologue, une fois donc, par an. Et lorsque nous savons que dans notre famille, un père ou un oncle a un cancer de la prostate, les hommes doivent consulter à partir de 45 ans un neurologue une fois par an. Donc voilà déjà quelques moyens de prévention que l'on peut dire. C'est surtout la consultation précoce. Madame Raissa, vis-à-vis de votre père souffrant, quel était votre état d'âme? Franchement, j'étais peinée. J'étais peinée parce que c'était une maladie que je ne connaissais pas. C'est vrai, j'en entendais parler, mais je ne connaissais pas la maladie. Et vu mon père, c'était quelqu'un vraiment de, comment dirais-je, il prenait soin de lui-même. Donc, tout au départ, avant qu'il ne décède, un an au préalable, il avait fait des tests. On lui avait notifié qu'il avait un début de cette maladie-là. Et il avait déjà pris les précautions pour pouvoir lutter contre la maladie. Mais parce qu'il avait une autre maladie, l'hémorroïde qui était là, ça empirait les choses. Et franchement, je me suis dit, si cette maladie peut faire si tant de mal, et comme moi, comme certaines personnes, il y a plusieurs personnes qui ignorent la maladie. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas sensibiliser sur cette maladie? Pourquoi ne pas porter le message afin de permettre aux gens de lutter déjà précocement, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, contre ce mal qui fait des ravages. Donc, mon plus grand sentiment, c'était beaucoup plus une révolte contre la maladie en ce moment précis. Est-ce qu'il arrivait à votre père d'avoir des réactions inhabituelles pendant qu'il était à l'hôpital? Disons, 2 à 3 semaines avant sa mort, sa façon de s'exprimer a changé. Ce qu'il disait n'était plus possible. Il racontait carrément des choses inhabituelles. Il ne disait rien de concret. Donc, après cela, il n'arrivait plus à parler. Donc, voilà. Quels sont les moyens de traitement à adopter? En général, le cancer de la prostate est subdivisé en 3 parties. Nous avons ce qu'on appelle le cancer localisé, le cancer localement avancé et le cancer métastatique ou avancé. Je pense que quand j'écoute donc votre invité, c'est que forcément son père était à un stade de métastase de la maladie, c'est-à-dire c'est assez évolué. Alors, il existe effectivement des moyens thérapeutiques qui existent, qui peuvent être des injections, on appelle de l'hormonothérapie. On peut également parfois, je dis même parfois, en fonction des localisations, faire ce qu'on appelle de la radiothérapie, qui va consister à envoyer des ondes assez précises à des endroits assez précis pour nettoyer donc des cellules. Donc nous avons des moyens thérapeutiques qui existent. Nous avons également d'autres moyens tels que ce qu'on appelle des traitements adjuvants, qui vont aider donc à ce que donc l'os, parce que c'est une maladie qui adore les os. C'est une maladie qui adore les os, qui ronge les os. Donc on va donc tonifier un peu les os, mais tout est au cas par cas. Voyez-vous. Donc en termes de maladie métastatique, l'urologue que nous sommes, nous n'avons pas de grande marge de manœuvre. Il n'y a que 2 ou 3 marges de manœuvre qu'on peut proposer aux patients. Et avec le recul, je pense que on a quand même de très bons résultats sur environ 5 ans. 5 à 8 ans environ, on a quand même de très bons résultats. Donc, l'essentiel, franchement, c'est de consulter le plus tôt possible parce que c'est un des cancers les plus rares que l'on peut traiter et en guérir quand c'est bien sûr très tôt. Quand c'est trop tard, c'est un peu difficile. Mais il est fréquent d'entendre dire que le cancer de la prostate n'attaque que les hommes. Est-ce une vérité ou...
C'est une vérité, madame, parce que la prostate, c'est un organe masculin. C'est un organe masculin qui est situé au-dessus de la vessie. La femme n'a pas de prostate. C'est la même chose quand un homme n'a pas d'utérus. Donc, quand on fait un comparatif, c'est la même chose le sein. Donc, voyez-vous. Donc, oui, seuls les hommes sont en point à avoir cette maladie. Et je le répète, c'est un des cancers, ou le premier cancer d'ailleurs, on va dire, le premier cancer masculin. En avant, nous avons le poumon et le cancer colorectal. Donc, le cancer de la prostate est le premier cancer masculin et la troisième cause de décès de cancer chez l'homme. Donc, c'est pas un cancer vraiment à négliger. Docteur, dites-nous, quels sont les signes évocateurs et comment poser le diagnostic face à la maladie du cancer de la prostate? Les éléments de diagnostic de la maladie sont divers, voyez-vous. En général, nous recevons en consultation un sujet de plus de 50 ans qui viendra se plaindre de difficultés à uriner. C'est ce que nous mettons dans notre jargon comme étant des symptômes urinaires du bas appareil urinaire. Donc, ce patient va venir, va dire, docteur, je n'urine pas très bien. J'ai comme l'impression que quand je dors la nuit, j'urine plus de 2, 3, 4 fois la nuit, 5 fois la nuit. J'ai plutôt l'impression quand j'urine que je pousse pour uriner. J'ai plutôt l'impression quand j'urine, j'ai l'impression que ça reste un peu à la fin quand je finis d'uriner. Il faut que je me presse pour aller uriner. Donc, nous avons divers symptômes pour lesquels le patient viendra nous consulter, nous, en consultation. Et au-delà de l'interrogatoire, nous allons passer à l'examen physique qui va consister à faire ce qu'on appelle le toucher rectal, on va aller apprécier la prostate et voir ses caractères. Lorsque nous aurons une prostate qui est dure, augmentée de volume, asymétrie irrégulière, ce sont des éléments qui sont en faveur de suspicion du cancer de la prostate. Le diagnostic de certitude se fait de deux façons. On va s'aider par un PSA, qui est un examen sanguin. Lorsque nous avons les moyens techniques en fonction de où nous sommes, on peut réaliser ce qu'on appelle l'IRM prostatique, qui permettra de classer ce qu'on appelle des pyrades 3, 4, 5. Et ensuite, l'urologue va faire ce qu'on appelle la biopsie prostatique éco-guidée. Et c'est cet examen qui est hyper capital pour avoir le nom, prénom, avec le grade de la maladie. Et ce n'est qu'avec ça que l'urologue pourra vous dire, voilà comment je peux vous traiter, vous. Donc, c'est tout un ensemble de protocoles assez bien hiérarchisés. Mais il faut forcément que les hommes au-delà de 45 ans ou 50 ans viennent consulter une fois l'an un neurologue. Madame Raïssa, quels sont les conseils que vous avez à donner à toutes ces personnes qui sont actuellement en train de traverser la situation que vous avez déjà vécue auparavant? Tout ce que je peux dire, c'est que ces personnes-là qui sont auprès de leurs parents malades, je peux leur dire simplement de ne pas perdre espoir et que, en dépit de tout, au-delà de tout, il y a le Dieu et s'il est un Dieu de miracle, il va opérer un miracle dans la vie de leurs parents proches. Maintenant, ceux-là qui ne connaissent pas la maladie peut-être ou bien qui nous écoutent actuellement, je leur conseille quand même de sensibiliser, de partager le message autour d'eux vers ces hommes-là, peut-être qui ignorent la maladie, pour que très tôt, ils prennent soin d'eux-mêmes et luttent contre cette maladie à temps. Docteur, il vaut mieux prévenir que guérir. Quel conseil vous avez à donner en particulier à toutes les personnes qui sont déjà souffrant de cette maladie ou qui ne veulent pas, parce que personne ne veut souffrir de cette maladie? Quel conseil vous avez à donner en général? Merci beaucoup. Le conseil que nous avons donné, c'est de conseiller tous les hommes de plus de 50 ans à voir et à consulter un neurologue une fois par an. Pour ceux dont les parents, un père ou un oncle a un cancer de la prostate, dont ils sont au courant, que eux aussi, à partir de 45 ans, donc plus jeunes, 45 ans, doivent consulter une fois un neurologue. Pour ceux qui souffrent de la maladie, nous avons actuellement en 2021 9 traitements. Et environ 4 à 5 peuvent se faire au Bénin. Donc, ne laissons pas l'ignorance nous tuer. Il ne faut pas hésiter à aller voir un neurologue, que ce dernier puisse vous
examiner, vous écouter, faire des explorations secondaires ou complémentaires afin de diagnostiquer votre maladie, d'étiqueter vraiment la maladie et de vous donner le traitement qu'il y a à suivre. Donc oui, il y a de l'espoir pour cette maladie. Il y a de l'espoir, mais l'espoir réside surtout dans la prévention et dans la constatation précoce. Merci, docteur. Chers amis internautes, c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette émission. Avant de prendre congé de vous, nous remercions particulièrement nos sponsors, le restaurant Galerizim, pour nous avoir offert ce cadre, l'ANELV Décor. N'oubliez surtout pas de laisser en commentaire vos expériences et inquiétudes sur la dite maladie. À bientôt pour un nouveau numéro sur Cortès Multimédia.